faut qu'on parle. Alors, dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce qu'est Dadolink, pourquoi Dadolink, et je vais vous montrer tous les secrets et toutes les petites péripéties qui s'est passées pendant ce projet. C'est pour ça que là, on n'est absolument pas chez moi. Je pense que vous l'entendez avec l'écho. Il fait genre 400 mètres carrés ce lieu. Mais je voulais vraiment me poser avec vous et vous expliquer point par point toute l'ADN de ma marque et j'ai trop hâte que vous la découvriez. So, are you ready? Dadolink, c'est ma marque de vêtements qui va sortir mercredi prochain, le 5/5/21. C'est pas une marque de vêtements comme les autres, je déteste quand les gens disent ça, mais j'ai voulu créer deux univers en un, le côté street et le côté, j'aime bien l'appeler le côté badass. Je voulais pas dire chic parce que pour moi, c'est vraiment le côté boss. Mais si vous ne connaissez pas, j'aime beaucoup, mais c'est genre ma passion de mixer les styles. Un jour, j'aime être habillée en femme d'affaires, l'autre jour, j'aime être habillée en mode chill, j'en ai rien à faire, juste être confortable. Et c'est ce que je voulais transmettre à travers ma marque, à travers Dadol Inc. Mon but premier quand une personne porte du Dadolink, c'est vraiment qu'elle ait confiance en elle, qu'elle pense vraiment qu'à travers ses habits, à travers sa personnalité, qu'elle puisse tout conquérir. Je veux vraiment que mes vêtements procurent de la confiance en soi, procurent de la force, procurent de l'ambition, de la détermination. Et c'est quelque chose qu'on a tous en nous, profondément caché. Et j'espère qu'à travers les vêtements, ce trait de personnalité ressortira en chacun. Pourquoi le nom d'Adol Inc? The Doll Beauty, c'est soit très mal dit, c'est trop long, et je voulais vraiment rajouter une petite touche de ma communauté à travers Dadol Inc. Parce qu'en fait, en Algérie, pour raccourcir que ce soit plus simple, les gens m'appellent Dadol au lieu de The Doll Beauty, et même mes cousines et tout m'appellent Dadol. Donc voilà, je voulais faire un petit clin d'œil à ma famille, à ma communauté, surtout algérienne. Et Inc, parce que voilà, Inc, c'est classe, c'est genre très business. J'adore le côté business de la life. Depuis toute petite, alors je sais que c'est très cliché de dire ça, mais c'est vrai, depuis toute petite, je dessine des vêtements, j'imagine des défilés, j'adore les vêtements, j'adore la mode. Même si peut-être qu'à travers mes posts Instagram et tout, on n'a pas directement l'image de la modeuse, j'ai eu la chance à travers ma carrière de toucher un petit peu au make-up, de toucher un petit peu à la mode à travers mes collaborations, mes co-créations avec des marques, des grandes enseignes. Mais je voulais quelque chose vraiment à moi. Et il fallait que je fasse un choix. La priorité, c'était aux vêtements. Et du coup, j'ai choisi de réaliser mon rêve de petite fille. Ça a été un très, très, très long processus. Et vraiment, quand j'en ai parlé un petit peu à mon entourage et aux gens qui s'y connaissent vraiment dans le milieu, ils ont tous eu la même réaction. C'est pourquoi tu commences dans une industrie qui est tellement compliquée et clairement qui n'est pas faite pour les femmes. Vraiment pas. Elle est dominée par les hommes et par les vieux hommes grincheux et misogynes. Donc c'était vraiment une aventure. Donc certes c'est compliqué, c'est très long, mais j'aime bien me lancer des challenges. Oh my god. Alors, je vous explique très vite, très rapidement, parce que sinon on va rester 3 heures ici. L'idée de créer Dadolink a surgi dans ma tête pendant le premier confinement, en mars 2020. Même si c'est une idée que j'ai depuis très longtemps. Mais vraiment concrétiser cette idée est arrivé vers mars 2020. Mais du coup, c'est à ce moment-là où je me suis dit, ok, là, meuf, c'est le moment de faire ton projet. Et beaucoup de choses sont arrivées entre-temps. Du coup, j'ai un petit peu laissé mon petit rêve de côté. Je me suis dit, bon, là, quand je serai vraiment focus et quand je serai concentrée à 100% sur Dadolink, je me mettrai à fond dedans. Et on a commencé avec Edine. Ça a été un de mes piliers durant cette aventure Dadolink. On était tous les jours ensemble. Tous les jours. Il m'a vraiment apporté son œil de styliste, son œil d'expert. Et sans lui, je pense que Dadolink n'existerait pas et ne serait pas là où elle en est maintenant. Et donc, on a commencé vraiment les démarches en novembre 2020. La session création et inspiration de Dadolink, c'est vraiment faite partout. J'ai 50 milliards de moodboards chez moi. D'ailleurs, j'ai développé de passion pour ça, les moodboards. Je suis sortie avec 50 milliards de designs différents. Et on s'est énormément réunis avec Edine à mon agence, Point d'Orgue. On leur a vraiment monopolisé tout leur espace. Mais en fait, on faisait des petites réunions de créa, trouver des solutions à des problèmes. Alors, le même bustier. On peut... Ah oui, je vais avoir un ruban ici. On n'a pas les rubans, on n'a pas les boutons, on n'a pas les étiquettes. Putain, je m'en fasse tout là. Tout joli. Un bouton, c'est bon, beaucoup de choses. J'ai dû changer au moins 4 fois la robe. J'ai dû changer au moins 16 fois cette bande, alors que c'est un petit truc, hein, c'est genre un détail. Mais on a fait appel à tellement de fournisseurs différents, on a sillonné l'île de France, les gars. Tous les magasins de tissus, tous les fournisseurs, tous les producteurs, même aux étiquettes, on est parti vraiment
partout et c'était fatigant, c'était épuisant, c'était prenant, mais c'était trop bien. On a trop rigolé. Vraiment, on est parti dans des lieux, limite, je me demande comment on s'est pas fait séquestrer. J'aurais jamais cru de toute ma vie me retrouver dans une zone industrielle comme ça. Bon, on aura fait du sport pour cette collection. Comment on se retrouve dans les lieux. Attendez. Dans les méandres de Paris. Pour créer Rodez. Donc vous avez dit l'adresse pour un teinturier et là j'arrive au 14 et je vois ça genre. Tadadam. Comment tu veux que tu nous dises pas qu'on est impliqué là-dedans? J'en ai marre. On va y arriver. Ah, fou. Donc à toutes les personnes qui pensaient que je voyais Edine pour créer mes robes de mariée, non, c'était pour Dadolink. Et le point que je redoutais, mais vraiment le moins, la logistique. Moi j'étais là, j'avais fini ma collection, tout était prêt, tout était à l'usine, ils m'attendaient dans les cartons. Ça va moi? Ouais. J'ai obligé de dire vite. Ça te rappelle des souvenirs? Avec toi, de toute façon, ça se fait ça. Tous les deux mois, tous les deux mois, il faut un truc. J'entreprends trop, moi. J'adore. Trop une entrepreneuse. J'adore. Continue encore. T'es trop un modèle, trop une diva, t'es trop incroyable, t'es vraiment la femme de ma vie. Et après je me suis dit, mais comment on va envoyer tout ça? Et je me suis rendu compte qu'il fallait aussi que je m'occupe de la logistique. J'aime pas moi tout ça. Moi je suis là pour créer des vêtements, ça me saoule tout ce qu'il y a autour. L'ami de moi, Skander, si tu passes par là, hi girl, il nous a sursauvés, littéralement. Là on vient d'arriver à l'entrepôt. Ils vont tout décharger vu qu'ils veulent pas que je les aide, bah je vais attendre. Je fais quoi du coup pendant ce temps? Pour l'instant, tu fais comme si t'étais pas là. Ok. Attends, Martin, tu arrives? Et déjà, on a entreposé tous nos cartons, on a monopolisé son usine, mais surtout, on a trouvé plein de contacts pour les envois, que ça soit optimal, que ça soit bien, parce que je sais que même si une marque, elle est bien, elle a de belles valeurs, tout ce que vous voulez, si la livraison, elle est éclatée au sol, et croyez-moi par expérience, je sais ça, c'est rédhibitoire. Malgré tout ça, je veux que ça soit carré, bueno. Il y a plusieurs engagements qui me tenaient vraiment à cœur avant de commencer Dadolink et qui sont vraiment une priorité pour moi et que je m'engage à tenir jusqu'au bout de cette marque. Première chose, c'est le Made in France. Tous nos vêtements sont confectionnés, réalisés, fabriqués, produits ici en France, même en Île-de-France. Mais ça me tenait à cœur, même si je dois faire l'impasse sur mes marges budgétaires. C'est vraiment quelque chose qui est important pour moi. Au moins, je peux contrôler ma marchandise. Donc voilà, j'espère que ça va être apprécié à sa juste valeur. Ensuite, l'inclusivité. Alors, on commence petit, d'accord? On est une petite marque, même si je suis The Beauty aux 2 millions d'abonnés. Dadolink est encore un bébé. On commence petit à petit par rapport aux tailles que l'on propose. Donc, on va proposer du 36 au 42. Mon rêve, c'est d'étendre jusqu'à l'infini cette barre de taille. Donc, pour l'instant, soyez pas trop dur avec moi. Je propose du 36 au 42. C'était vraiment très compliqué à faire. Mais voilà, petit à petit, on va élargir. Il y a eu tellement de trop bons moments. Je pense que le meilleur moment, c'était quand on a monté la première pièce et c'était cette chemise en plus, parce que maintenant je suis en train de me rappeler. C'était cette chemise sur la petite bande Dadolink sur le côté que j'adore. C'était trop bizarre de voir quelque chose qui sort d'un mood board, qui sort d'un croquis de modéliste à la vraie vie. Et l'usine dans laquelle je fabrique et je confectionne, enfin où on produit vraiment tous les vêtements, ils sont vraiment devenus ma famille, ma seconde famille, j'adore. Ils sont tout en train de crier de bon matin, ils se disputent pour tout et n'importe quoi. Je les aime trop. Et avec Edine, on y allait tous les jours. Et limite, les jours où on n'y allait pas, ils se demandaient mais pourquoi vous venez pas aujourd'hui? Vous nous manquez, on mangeait ensemble et tout, c'était vraiment trop bien. Donc je suis trop contente d'avoir trouvé une team pareille qui fait la meilleure des qualités et qui est vraiment à mon écoute. Je les ai saoulés, mais pour tout. Genre, j'ai dû refaire au moins 6 fois les pièces chacune, juste parce qu'il y avait un petit détail qui allait pas, une petite couture qui allait pas dans le sens, juste un centimètre qui était en trop, qui était en moins. Ils ont été très patients. Je suis contente, je suis fière. Le t-shirt way too cool, c'est vraiment... Je l'aime beaucoup, hein. J'adore le tissu, j'ai galéré pour trouver ce tissu, j'adore la coupe, tout ce que vous voulez, mais je l'appelle le t-shirt maudit. C'est vraiment un t-shirt qui nous a posé tellement de problèmes, alors que c'était censé être vraiment la pièce la plus facile à faire. C'était trouver le tissu, coudre le vêtement, imprimer notre design, basta. Il n'y avait pas de couture, il n'y avait rien, c'est un truc oversize, c'est super basique. Il est 17h38, la boutique ferme à 18h. C'est ma dernière option, j'ai pas d'autre option à part ça. Donc si le t-shirt ne marche pas, on n'a pas de troisième tenue. On va faire un mental breakdown si c'est bien. Donc là on a essayé de back-upper un petit peu. Demain matin,
On va venir chercher les designs. Normalement, on va croiser les doigts, mais normalement c'est bon, il y a une solution. Il n'y a pas eu vraiment d'atroces moments, mais je dirais vraiment que c'était une multitude de challenges. Avec Edine, on a dû rebondir des milliards de fois. Vraiment tellement de fois que je les compte même plus. Vraiment, cette aventure, c'était une collection de arranger un problème A, arranger un problème B, arranger un problème C. C'était la cata. On a réussi à confectionner un truc de fou malgré tous les challenges qui se sont imposés sur notre chemin. Et c'était compliqué, hein. Et ce n'est que le début, oh my god. Ce que je retiens de cette première collection d'Adolink, c'est qu'il faut jamais, jamais, jamais lâcher. Il y a eu tellement de fois où j'étais là, c'est bon, ça me saoule. Et au final, on y est arrivé. Malgré tous les challenges, il faut vraiment voir la lumière au bout du tunnel. Il faut faire confiance en ses rêves. Il faut faire confiance en les personnes avec qui vous travaillez. Et il faut surtout être bien entouré. Et c'était vraiment l'une des clés de ce projet, c'est tous mes partenaires. Donc voilà, je pense que vous savez à peu près tout de ce qui s'est passé de mon aventure d'Adolink pour cette première collection. Tellement hâte que vous voyez les prochaines et j'espère que déjà celle-là, on va pas trop mettre la charrue avant les bœufs, j'espère que celle-là va vous plaire. N'hésitez pas à cliquer là tout de suite. Dans la barre d'infos, il y a toutes les infos que vous voulez. Rendez-vous le 5/5/21, mercredi prochain. Suivez-moi sur Instagram pour savoir à quelle heure, mais j'ai trop hâte que vous puissiez acheter des vêtements qui vous plaisent, que vous les portiez. N'hésitez pas à me taguer, j'ai trop hâte, oh my god. Moi, je vais aller vaquer à mes occupations, il y a encore trop de trucs à faire avant mercredi. Je vous fais plein de gros bisous, merci encore de tout votre soutien. C'est grâce à vous que j'ai pu réaliser ce rêve et j'espère qu'il va durer encore très longtemps.